Bénis le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ce culte. Nous donnons la gloire à celui qui règne au siècle des siècles, à celui qui est l'ancien des jours, celui qui tient nos vies entre ses mains. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'élévation, à toi les actions de grâce. Est-ce que nous pouvons ensemble ce matin acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Depuis chez vous où nous recevez, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Que la paix du Seigneur environne vos maisons et que la faveur de Dieu soit sur vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes à notre culte des assoiffés de Dieu. Alléluia. En ce jour, ce dimanche qui est jour du Seigneur, nous avons voulu, en tout cas, quel que soit le lieu où vous êtes, adorer le Seigneur avec vous. Continuez les cultes, même s'ils sont en ligne. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons vraiment remercier le Seigneur pour le souffle de vie. Nous allons remercier le Seigneur pour sa grâce. Nous allons remercier le Seigneur pour sa faveur. Lui demandant de nous conduire, lui demandant de nous bénir. Ensemble, élevons la voix, prions. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Sois élevé et glorifié, sois exalté. Tu mérites nos louanges, tu mérites notre adoration. La gloire est pour toi, l'élévation est pour toi. Que ton Saint-Nom soit exalté. Notre âme te loue, notre âme te célèbre, notre âme te glorifie. Seigneur, si nous sommes là, ce n'est pas à cause, Seigneur, du bon fonctionnement de nos organes. Nous sommes là à cause de ta parole. Nous sommes là parce que tu as parlé. Oh, comme Caleb pouvait le dire, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Oh, c'est parce que tu as dit que Caleb vivrait et qu'il rentrerait en possession de son héritage. Que Seigneur, tu as gardé Caleb jusqu'à, Seigneur, à l'âge où il devait rentrer en possession, Seigneur, de cet héritage. Nous te bénissons. Nous savons que tu nous fais vivre comme tu le dis. Nous savons que tu nous protèges. Nous savons que ta mère poursuit nous. Nous savons que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, oh, veille sur nos âmes, nous protège et nous garde. Que ton Saint-Nom soit loué. Que ton Saint-Nom soit loué. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur pour le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui nous recouvre et qui nous donne de pouvoir au marcher en assurance dans ce monde. Alléluia. Ensemble, élevons la voix et prions. Zebaham de l'aide Sakarabakayan de l'Odoboshe, Sekayan Tolobo Sakarabakayan de Braille de Bédégué de Balabalabala Rodosco. Que ton Saint-Nom soit loué, que ton Saint-Nom soit exalté, que ton Saint-Nom soit magnifié. Reçois notre adoration, reçois nos louanges, reçois nos louanges. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus qui nous a marqués, qui nous a sanctifiés. Merci pour le sang de Jésus qui nous a admis dans ta présence. Sois élevé, glorifié, sois exalté. Oh Dieu, béni sois-tu. Honneur à toi. Nous t'adorons. Nous te louons, nous t'exaltons. Ah, béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Louange à toi, honneur à toi. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous conduire. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous envoyer en profondeur. Nous savons qu'il est déjà là. Alléluia. Et nous voulons que plus de lui encore dans ce moment de culte, plus de lui dans nos maisons, plus de lui dans nos vies. Car c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui nous conduit dans la vérité tout entière. Pas un pas sans lui. Pas un pas sans lui. Ensemble, invoquons le Seigneur. Demandons à l'Esprit de
de l'Éternel de nous conduire, de nous diriger. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Fais grâce. Oh, nous avons besoin de toi. 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 Oh Saint-Esprit, nous voulons plus de toi, plus de toi. Pour mieux te chercher, pour mieux chercher. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Nous t'aimons. Me voici, Seigneur. Nous voulons plus de ta présence. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher. Être touché par toi. Me voici, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher. Être touché par toi. Me voici, Seigneur. Je veux te toucher. Je veux te toucher. Être touché par Ah Seigneur, nous voici devant toi ce matin. Voici, Seigneur. Nous venons dans ta présence. Seigneur, nous voulons te toucher par notre adoration. Mais nous désirons plus être touchés par toi. Oh, viens Seigneur nous conduire, viens nous conduire, viens nous conduire. Être touché par toi. Oh, me voici Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher. Être touché par toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Avec toi. Avec toi. Je veux aller. Je veux aller plus loin. Je veux aller. Je veux aller plus loin. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Je veux aller plus loin. Je veux aller. Je veux aller plus loin. Dieu, sans toi, avec toi. Sans toi, nous sommes perdus, nous ne voyons pas plus loin que de toi. C'est toi, Saint-Esprit, dans ces temps d'obscurité qui est notre lumière. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes.
sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des personnes de destinée. Car nos vies sont entre les mains du Seigneur Jésus. Il tient nos vies entre ses mains. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur, alors que le monde passe par des temps difficiles, que sa paix soit sur nos cœurs. Que sa paix soit sur nos cœurs. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde vous la donne. Nous allons prier afin que la paix du Seigneur soit notre partage, l'assurance du Seigneur soit notre partage, la joie du Seigneur soit notre partage. Église du Seigneur, parle à ton Dieu. Ensemble, élevons la voix et prions. Ensemble, élevons la voix et prions. Notre Dieu et notre roi, toi qui es notre paix, toi qui es notre assurance, nous t'invoquons, nous te demandons, viens Seigneur, conduis-nous, viens nous diriger, viens prendre le contrôle, Seigneur, de nos vies, viens prendre le contrôle de nos êtres. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oh Jésus, toi qui nous as dit, n'ayez pas peur, que ton assurance soit dans nos cœurs, que ton assurance soit dans nos cœurs, que ton assurance soit dans nos cœurs. Car tu es notre assurance, tu es notre avenir. Tu es notre avenir, Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Demandons à notre Dieu de nous conduire dans sa volonté. Demandez à Dieu de nous conduire dans sa paix. Shabababa yandoroboski de braki yandela edewe. Ramamamama yandorobo shebedebedebedebede de balabalabala rodoskolo begedegedegedegen. Ora masakarabaka yandela edesin de brai de bedegens. Seigneur, ta grâce, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur par rapport à cette pandémie. Nous croyons, selon la prophétie que Dieu a révélée à son serviteur, que certes le mois de mars sera un mois difficile, mais il a annoncé que le mois d'avril, amen, sera un mois de délivrance, le mois de la résurrection. Celui qui a permis, qui a accompli le mois de mars est le même qui a accompli le mois d'avril. Alléluia. C'est pour cela que nous allons élever la voix et nous allons dire merci à Dieu pour déjà la délivrance qu'il accorde au monde. Alléluia. La lumière qui paraît, les ténèbres qui sont dissipées et la lumière qui reprend du terrain, qui reprend du terrain, qui reprend du terrain. Alléluia. 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 Amen. Aujourd'hui, on parle de ce traitement-là qui donne de l'espoir dans ce monde. Alléluia. Amen. Amen. Nous croyons que le Seigneur est au contrôle. C'est pour ça, rendons grâce à Dieu et disons merci au Seigneur pour la lumière qui paraît. Ensemble, élevons la voix. Seigneur, nous te remercions pour la lumière qui paraît. Oh, nous croyons que Seigneur, toi qui as annoncé ces choses depuis longtemps, nous croyons que tu es au contrôle de toutes ces choses. Nous croyons que tu es au contrôle de tout ce qui se passe. Nous croyons que tu es au contrôle de tout ce qui se passe. Nous croyons que tu es au contrôle de tout ce qui se passe. Nous croyons que tu es au contrôle de tout ce qui se passe. Que ton Saint-Nom soit béni. Oh, qui, Seigneur, qui, Seigneur, aurait pu, Seigneur, apporter la lumière si ce n'est toi. C'est pour cela, Jéhovah, reçois nos louanges, reçois notre adoration. Que ton Saint-Nom soit élevé. Prions le Seigneur du lieu où tu te trouves. Rends grâce à Dieu. Du lieu où tu te trouves, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. La louange est une puissance. La louange est une puissance. Remercie. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voyons que cette situation a amené aussi beaucoup de personnes à se remettre en cause. Alléluia. Leur relation avec Dieu. Et nous voulons bénir le Seigneur pour le salut qui a été manifesté au travers de
situation. Les chrétiens n'étaient pas trop effrayés parce que les chrétiens savent que la parole de Dieu a annoncé ces temps. Alléluia. Et nous savons que c'est le retour de Jésus qui est proche. Amen. C'est pour cela que nous allons dire merci à Dieu pour le salut. Nous allons aussi dire merci à Dieu pour les guérisons. Les gens parlent beaucoup de morts pour maintenir l'esprit de peur, alors que ceux qui sont guéris sont plus nombreux que ceux qui sont restés. Mais pourquoi annoncer tant de morts alors que les guérisons sont plus de peut-être 5 fois, 6 fois plus importantes que le nombre de morts? Alléluia. Nous sommes dans la culture de la vie. C'est pour cela que nous allons bénir le Seigneur pour les guérisons. Nous allons bénir le Seigneur aussi pour le salut qui a été manifesté. Les personnes qui, au travers de ce temps-là, ont vu que Dieu d'abord. Alléluia. Ensemble, élevons la voix, prions. Ensemble, élevons la voix, prions. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Sois élevé et glorifié. Ah, béni sois-tu. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons prier encore à être vigilants pour détruire les fondements des paroles des hommes, des paroles de tout ce qui est parole mauvaise qui est annoncée sur l'Afrique. Alléluia. Les gens disent que les Africains doivent s'apprêter parce qu'il y a des millions de morts. Depuis là, il n'y a pas encore tant de morts comme ils espèrent. Mais on ne sait pas pourquoi ils insistent pour dire qu'en Afrique, il va y avoir des millions de morts. Malgré le fait qu'en soi, c'est vrai, c'est venu peut-être en guillemets en retard, mais je pense que ce n'est pas aussi en retard que ça, parce qu'au moment où les gens avaient là-bas, certains Africains là-bas avaient, mais la différence c'est que le pourcentage est totalement différent. Maintenant, pourquoi ils insistent sur tant de morts alors qu'on voit clairement que la grâce de Dieu nous maintient, alléluia, pas que nous sommes mieux que les autres, mais en tout cas, nous voyons que ce que les gens annoncent est totalement différent de ce que nous vivons, alléluia. C'est pour ça que nous allons détruire les fondements de ces paroles. Tous ceux qui s'attendent à des millions de morts, que leurs paroles soient vaincues et échouent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions, élevons la voix et prions, élevons la voix et prions. Si les gens parlent de la chloroquine comme une solution, pourquoi les Africains, en le prenant, on peut parler de moi alors que la solution est en train d'être manifestée? Je crois que la chloroquine aussi, c'est pour tout le monde. Autant c'est pour les Occidentaux, autant c'est pour les Africains. Donc, c'est pour cela, Père, Seigneur, que tout ce qui est parole, Seigneur Dieu, des hommes, tout ce qui est parole des hommes, Seigneur Dieu, tout ce qui est parole des hommes, que l'homme ne l'emporte pas sur toi. Nous t'avons invoqué, Seigneur, et nous croyons que le salut, nous croyons que cette situation que nous voyons vient de toi. C'est pour cela, Seigneur, tous ceux qui sont, Seigneur Dieu, les paroles d'hommes, les paroles d'esprit impur, qui voudraient, Seigneur Dieu, voir, Seigneur Dieu, oh Seigneur Dieu, oh l'Afrique, Seigneur Dieu, décimée par ce fléau, qui voudrait voir l'Afrique, Seigneur Dieu, décimée par ce fléau. Nous voyons l'échec, Seigneur, que leurs paroles ne s'accomplissent pas, que leurs paroles ne s'accomplissent pas, que leurs paroles ne s'accomplissent pas, qu'ils échouent dans leur projet, qu'ils échouent dans leur projet, qu'ils échouent dans leur projet, qu'ils échouent dans leur projet. Nous invoquons le sang de Jésus. La Bible déclare, nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Seigneur, nous témoignons que Jésus est vainqueur. Nous témoignons que les paroles des hommes ne s'accomplissent pas. Nous témoignons que les paroles des hommes ne s'accomplissent pas. Seigneur, leurs insistances, Seigneur, tout ce qui est programmation de mort, tout ce qui est programmation de mort contre l'Afrique, Seigneur Dieu, échoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes victorieux au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer doucement le Seigneur? C'est vrai que nous sommes dans une situation assez délicate, alléluia, mais nous croyons que celui que nous avons invoqué est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la bataille, dans l'esprit de Sankerib, les gens te disent, sur quoi tu t'appuies? Sur quoi vous vous appuyez pour être serein comme ça? Alléluia. Amen. Ils ont demandé à Ézéchias, sur quoi tu t'appuies pour être serein comme ça? Tu t'appuies sur qui? Tu t'appuies sur l'Égypte? Tu t'appuies sur l'Éternel?
Et ce n'est pas au nom de l'Éternel que nous sommes venus. Mais nous croyons que ce n'est pas au nom de l'Éternel que ces choses-là viennent. Alléluia. Amen. Nous croyons que ces choses-là ne viennent pas de l'Éternel. Ces choses-là viennent de l'abîme. Et elles retourneront dans l'abîme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Les gens disent pour la guerre, il faut de la prudence et de la force. Pour trouver cette solution-là, il faut peut-être seulement de la médecine, des grands médecins. Mais nous croyons que, gloire à Dieu pour les médecins, nous croyons que le Dieu qui est en haut, alléluia, qui tient les vies entre ses mains, il voit tout ça et il accomplit, alléluia, sa parole. Il dit, il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu est en train d'apporter la guérison dans le monde. Alléluia. La parole de Dieu est en train d'apporter la guérison dans le monde. C'est pour cela, enfants de Dieu, ne baissons pas dans la prière. L'objectif, vous voyez, je disais la dernière fois que si souvent Sanchérib, l'esprit de Sanchérib, l'attaque de Sanchérib, c'est pour déstabiliser, décourager les enfants de Dieu. Décourager ceux qui mènent un bon combat. Alléluia. On va nous présenter certaines images où on dit que non, ça a commencé par exemple en Corée du Sud. C'est dans une grande église que la contagion s'est faite, la prolifération de ce mal-là s'est faite dans une grande église en Corée du Sud. En France encore, c'est dans la grande église de Porte Ouverte que ça s'est fait. Donc, si et même en Italie, qui est le siège même de l'église catholique, c'est là-bas qu'il y a le grand nombre de morts. Donc, si dans tous ces lieux-là qui sont réputés être des zones chrétiennes, si la mort sévit, mais qu'est-ce que leur Dieu peut faire? Alléluia. Amen. Notre Dieu est le Dieu le Seigneur des vivants et des morts. Amen. Ses enfants, c'est lui qui décide. Nous accomplirons nos jours. Ceux qui décident, qui partent, ils vont partir. Mais ceux qui doivent vivre, vont vivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Caleb a dit, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Nous vivons comme Dieu a dit. Alléluia. Nous ne vivons pas comme les scientifiques disent. Nous ne vivons pas comme les hommes disent. Nous vivons comme Dieu a dit. L'Afrique vit comme Dieu a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons encore adorer le Seigneur. Nous allons chanter ensemble. Nous allons dire que nous venons non pas avec des armes. Nous venons non pas avec... c'est vrai, Dieu nous a donné la sagesse, Dieu nous a donné l'intelligence. Mais plus que l'intelligence, Dieu nous a donné son sang. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons dire, nous venons dans la présence de Dieu au travers du sang de l'agneau. Dans le lieu très saint, au travers du sang de l'agneau. Je veux que tu rentres ce matin, aille plus loin dans la présence de Dieu, non pas avec tes œuvres, car tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu avec tes œuvres, avec tes mérites, mais c'est seulement au travers du sang de Jésus. Que Dieu puisse nous voir ce matin au travers du sang de Jésus. Que Dieu puisse nous voir ce matin au travers du sang de Jésus. Que Dieu puisse nous voir ce matin au travers du sang de Jésus. Non pas au travers de nos œuvres. Car notre justice nous-mêmes est comme un vêtement souillé devant le Seigneur. Mais lorsque nous venons au travers du sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes accueillis. Rentrez dans le lieu très saint. Allons-y en profondeur ce matin. Allons-y dans la présence de Dieu ce matin. Adorons notre Dieu. Il mérite notre adoration. Au travers du sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer.
pas au travers de mes propres œuvres, mais au travers du sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour adorer, j'entre pour adorer, j'entre pour adorer Yahvé. Privilège pour moi. Oh, Seigneur, je Que son Saint-Nom soit loué. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Et les signes annonciateurs de son retour sont manifestes à nos yeux. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui était mort, mais qui est vivant au siècle des siècles. Comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, le verset 17 à 18. Et c'est lui qui tient la clé de la mort et du séjour des morts. Si dans le livre de Hébreux, le chapitre 2, le verset 14, la Bible déclare que puisque les enfants participent au sang et à la chair, la Bible déclare qu'il y a également participé afin que par sa mort, il anéantisse celui qui détient le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable.
et qu'il délivrera tous ceux qui, durant leur vie, à cause de la crainte de la mort, étaient retenus dans la servitude. Que toute crainte de mort s'éloigne de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car celui qui tient la clé de la mort et du séjour des morts s'appelle Jésus de Nazareth. Ça ne s'appelle pas le coronavirus. Ça s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Que son Saint-Nom soit béni. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons passer à nos offrandes. Nous allons apporter au Seigneur. Et comme on l'a coutumé, voilà, du lieu où tu te trouves, tu pourras déjà préparer ton offrande, apporter sur les canaux habituels de mobile money, ou bien les dîmes, les offrandes, ou bien les mettre de côté au temps opportun, apporter dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons aller avec les sacrificateurs pour le cantique d'offrande. sur la Côte d'Ivoire, on a béni
le Seigneur. Âme bénis 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 le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle de la Côte d'Ivoire. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracle. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur, acclamer le Dieu de miracle? Nous vivrons et nous raconterons les merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimés, ces temps sont extraordinaires parce que ces temps nous donnent de voir la véracité de la parole de Dieu. Alléluia. Nous voyons que ce qui est écrit est en train de s'accomplir. Peut-être que des gens veulent détourner l'accomplissement en leur faveur, mais nous croyons que ce qui est écrit est écrit et c'est ce qui est écrit qui va s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons passer à la parole du Seigneur et nous allons, amen, nous allons lire ensemble un texte qui est tiré du livre de l'Apocalypse. Alléluia. Alléluia. Voilà, nous allons bénir le Seigneur pour nos chants. Merci encore. Alléluia. Je vais dire à une personne, allez, allez, viens. Nous croyons que cette stratégie-là n'est pas arrêtée. Au contraire, alléluia, elle est activée. Nous sommes dans le temps de la moisson. Alléluia. Nous sommes dans le temps de la moisson. Nous sommes dans le temps de la moisson. Et je vais demander à quelqu'un, ne te décourage pas, ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas distraire, car nous sommes dans le temps de la moisson. Et je vais dire encore, allez, allez, viens. Alléluia. Amen. Le thème de mon exhortation s'intitule comme suit. Quelle marque as-tu sur ton front? Alléluia. Quelle marque as-tu sur ton front? Quelle marque as-tu sur ton front? Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce pour ta parole. Instruis-nous dans tes voies, dirige-nous, conduis-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, les situations que nous vivons, l'événement que nous vivons sur toute cette terre est quelque chose qui doit nous amener à comprendre que la parole de Dieu est la vérité et que les prophéties bibliques, alléluia, sont en train de s'accomplir. Vous savez, dans la parole de Dieu, nous avons deux types de prophéties. Il y a les prophéties qu'on appelle des prophéties messianiques. Et les prophéties messianiques sont des prophéties qui annoncent des événements de la fin des temps. Ces prophéties-là, on ne peut pas dire qu'elles ne s'accompliront pas. Et rien ne peut empêcher ces prophéties-là de s'accomplir. Parce qu'elles sont déjà annoncées, ça fait partie du programme de vie de la terre et de fin de vie sur la terre.
C'est ce qu'on appelle des prophéties messianiques, des prophéties qui annoncent le retour de Jésus, des prophéties qui annoncent la fin du monde. Alléluia. Et ces prophéties, on ne peut pas les empêcher, mais en tant qu'élus, nous pouvons prier afin que les temps soient abrégés, ou bien nous pouvons prier pour que ces temps-là se manifestent dans certaines conditions qui peuvent être plus ou moins, je ne dirais pas favorables, mais peut-être atténuées. Jésus pouvait dire que priez pour ne pas que ces temps-là se passent en hiver. Alléluia. Il dit priez pour ne pas que ces temps-là se passent en hiver. Alléluia. Nous allons voir, je crois qu'il a dit, alléluia, Matthieu 24, verset 20, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Il dit, Marc 13, verset 18, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Donc, Jésus dit à ses disciples, priez plutôt, pas pour que ça ne s'accomplisse pas, mais priez pour ne pas que cela arrive en hiver. Alléluia, alléluia. Parce que si ça se passe en hiver, ça sera effroyable, ça sera plus difficile qu'un temps d'été ou un temps, priez pour ne pas que ça se passe au Shabbat. Un Shabbat, c'est un jour où personne ne travaille, un jour de repos. Il dit, priez plutôt pour que ça ne se passe pas au temps de Shabbat. Alléluia. Donc, il y a ces événements qu'on appelle des prophéties messianiques qui vont absolument s'accomplir, qui vont se réaliser. Donc, on ne prie pas pour ne pas qu'elles se réalisent, mais on prie en tant qu'élu, alléluia, on prie afin que soit les jours soient abrégés ou bien qu'elles se passent dans des temps plus ou moins atténués. Alléluia. Alléluia. Et ce que nous vivons dans ces temps-ci, avec l'histoire de coronavirus, est en train de nous révéler la vérité de la prophétie divine, de la prophétie biblique. Alléluia. Et nous savons que le livre de l'Apocalypse parle de ça de façon claire et évidente. Amen. Certains pourront dire non, que des épidémies, on en a vu, il y a toujours existé des épidémies dans ce monde. Il y a eu la peste au Moyen-Âge, il y a eu en 1918 jusqu'à 1920, il y a eu la grippe espagnole qui a tué plus de 20 à 50 000 personnes. Oui, c'est vrai, il y a toujours eu des tremblements de terre, il y a toujours eu de la famine, et ainsi de suite. Alléluia, c'est vrai. Mais je pourrais dire que toutes ces choses-là travaillaient à l'accomplissement des temps, à l'accomplissement de la fin des temps. La plupart de ces événements qui ont eu lieu là, bien aimé, c'était les différents points du puzzle. Vous savez, un puzzle, c'est un jeu où on a découpé plusieurs parties d'un dessin, d'un schéma, et on les a découpées, et après avoir découpé, donc ça fait plusieurs pièces. Toutes ces pièces, on les mélange et on demande aux participants de pouvoir recouper, de pouvoir retrouver l'image qui a été perdue par le découpage. Et donc, au fur et à mesure qu'on retrouve les différentes parties, on reconstitue l'image. C'est ce qu'on appelle un puzzle. Et la prophétie biblique est comme un puzzle. Et au fur et à mesure que les temps passent, au fur et à mesure que les siècles passent, au fur et à mesure que les années passent, il y a les différents découpages, les différents éléments du puzzle qui rentrent. Alléluia. Et les temps dans lesquels nous sommes, en 2020, laisse-moi te dire que la grande majorité, sinon tous les éléments de puzzle sont entrés. C'est pour cela que nous voulons affirmer avec une certaine assurance que le Seigneur Jésus n'est pas loin et que son retour est imminent. Alléluia. 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 Son retour est imminent, bien-aimés frères. Son retour est imminent, bien-aimés sœurs, parce que les différents éléments du puzzle sont rentrés. Amen. Excusez-moi, j'ai rapproché ça parce que ça, voilà. Les différents éléments du puzzle sont rentrés. Je vais vous donner deux exemples. Jésus pouvait dire qu'il faut que le témoignage de la parole de Dieu soit prêché dans tout le monde pour servir de témoignage. Après quoi viendra la fin. C'est vrai que dans les années 1900, on pouvait dire qu'il fallait peut-être utiliser des bateaux comme Taylor est parti, je crois, au Japon ou en Chine.
Hudson Taylor qui est parti au Japon ainsi, ils ont utilisé le bateau pour aller là-bas, pour prêcher l'évangile. Donc les missionnaires sont venus en Afrique. Il y avait tous ces moyens-là que les gens ont utilisés pour pouvoir annoncer l'évangile. Malgré tous ces moyens, ils n'ont pas pu atteindre certains territoires. Alléluia. Mais aujourd'hui où nous sommes, laissez-moi vous dire que la parole de Dieu a gagné les territoires même les plus hostiles. Même si les hommes n'y sont pas arrivés par le canal de la télévision, par le canal des satellites, la parole de Dieu arrive même dans les pays, on a dit des pays fermés. Alléluia. Et Jésus a dit qu'il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Dans les années 1900, la parole de Dieu n'avait pas été prêchée dans le monde entier. Aujourd'hui, la parole de Dieu a accès dans le monde entier. Dans tous les pays du monde entier, la parole de Dieu y a accès par le biais de la télévision, par le biais des satellites, par le biais des réseaux sociaux. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un élément qui est déterminant pour la fin. Le deuxième, c'est celui de... On le trouve dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 11, on dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerça toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Alléluia. Donc nous voyons dans ce passage-là, dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, dans ce passage, nous voyons qu'il va se lever de la terre une autre bête. Et elle a la caractéristique d'un agneau et les cornes d'un agneau, mais les paroles qui sortent de sa bouche sont quoi? Des paroles blasphématoires. Bon, ce n'est pas pour le moment, je reviendrai là-dessus, mais ce que je veux dire pour le deuxième signe que je vais présenter, c'est celui du verset 15 qui dit ici, il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fût, que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Alléluia. En 1900, peut-être dans les années 1900 ou bien au Moyen-Âge, avec les différents signes d'épidémie, de famine et autres là, ce puzzle-là, cet élément du puzzle-là n'était pas encore quoi? N'était pas encore rentré. Mais aujourd'hui, cet élément-là est rentré. Quand je dis cet élément est rentré, donc le puzzle est constitué. Et en 1900, dans les années 1900, 1800, on ne pouvait pas avoir l'image de la bête et que cette image-là soit animée et qu'elle parle. Mais aujourd'hui, je vous parle. L'image de la bête, si la bête se présente, son image peut être animée et peut parler dans toute la terre, sur toute la terre. Par le canal de quoi? De la télévision, par le canal des réseaux sociaux, par le canal des smartphones. Aujourd'hui, si le président américain parle, toute la terre est informée. Lorsqu'il a pris la décision de pouvoir d'utiliser la chloroquine comme moyen de prophylaxie pour guérir le coronavirus, toute la terre savait que le président Trump avait décidé d'utiliser la chloroquine. Et ce n'est pas physiquement que nous voyons le président, alléluia, mais par le biais de la télévision, par le biais des canaux, par le biais des réseaux sociaux, son image, c'est son image que nous voyons et son image est animée, elle bouge et son image parle. Et la Bible déclare que lorsque la bête va parler, son image sera animée et elle va parler à toute la terre. Alléluia. Nous sommes dans les temps où les images sont animées et les images parlent. Frère, préparons-nous, car le Seigneur Jésus est à la porte. Préparons-nous, car il revient bientôt. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais toutes ces choses-là que la bête est en train de mettre en place, toutes ces choses-là que, je veux dire, la deuxième bête est en train de mettre en place à un seul but, marquer le front des hommes, marquer le front des hommes, marquer le front de
tous les hommes qui habitent sur la terre. On ne dit pas des animaux, mais on dit des hommes. Et lorsqu'on revient au texte de Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 11, la Bible dit que ceci, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. On dit qu'elle avait la corne d'un agneau, c'est-à-dire une apparence d'agneau, mais son langage était un langage de mort, son langage était un langage de destruction. Alléluia. Et vous allez voir, c'est quoi? C'est l'image de la séduction. Donc, le moyen par lequel l'ennemi, le moyen par lequel cette deuxième bête va atteindre les hommes, va atteindre l'humanité, c'est par le moyen de la séduction. Et le moyen de la séduction est révélé ici, est révélé dans les versets, verset 13 qui dit ceci: elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. L'objectif, c'est d'opérer des prodiges, d'opérer des miracles. Écoutez, je n'ai rien contre la science, je n'ai rien contre la technologie. Moi-même, j'utilise les éléments de technologie et de science. Mon ordinateur est un élément, le canal par lequel nous voyons les caméras, le Wi-Fi, les ordinateurs, ce sont les résultats de la réflexion, ce sont les résultats de la science et de la technologie. Alléluia. Mais bien aimé, il va arriver un moment où les hommes vont tellement mettre leur confiance dans la science qu'ils vont jeter Dieu dehors. Alléluia. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, petit à petit en Europe, ce que nous sommes en train de voir dans le vieux continent, où les hommes sont devenus athées. Quand tu dis que tu es chrétien, tu passes pour quelqu'un d'anormal. Passe quelqu'un d'anormal. Normalement, un médecin ne peut pas être chrétien. Normalement, un avocat ne peut pas être chrétien. Quelqu'un qui... C'est pour cela que lorsque les gens ont commencé à prier par rapport à cette situation, certaines personnes se moquaient d'eux. J'ai vu dans les réseaux sociaux des gens qui disent, mais vous les chrétiens, vous êtes des plaisantins. On a besoin maintenant de quoi? On a besoin des scientifiques. On a besoin des scientifiques, on n'a pas besoin des gens pour prier. Mais dans cette situation, on a vu aujourd'hui que certains pays dans le monde ont commencé à crier à Dieu parce qu'ils ont compris que la science ne peut pas elle seule ne peut pas apporter la solution. Alléluia. Mais il faut que le véritable Dieu, qui est le maître de l'univers, parle. La Bible déclare qu'il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Alléluia. Et nous croyons que le Seigneur est en train d'envoyer sa parole sur la terre. Nous croyons que le Seigneur est en train d'envoyer sa parole, la parole de la guérison sur la terre. Alléluia. Et les hommes sont guéris, les hommes sont guéris, les hommes sont guéris. Comme les serviteurs de Dieu l'ont dit, dans la fin du mois, dans le mois d'avril, jusqu'en avril, on n'entendra plus parler de ce phénomène-là parce que c'est la prophétie de Dieu, la parole de Dieu. Si Dieu a dit qu'en mars, les choses se sont passées en mars, c'est que les choses qui d'avril vont être aussi, alléluia, accomplies en avril. Dis amen fort. Alléluia. Mais vous voyez, la seconde bête va utiliser la science, pour séduire, parce que la science va faire des prodiges, la science va faire des miracles au point même de faire tomber le feu du ciel afin de séduire les hommes. Aujourd'hui en Occident et dans beaucoup de pays, on a l'impression qu'au fur et à mesure que les gens développent leur niveau intellectuel ou leur niveau de connaissance, petit à petit ils commencent à devenir athées, ils commencent à régner Dieu. Alléluia. Et les gens ont commencé, dans ces pays-là, les gens ont commencé à faire quoi? Puisque pour que le système de Babylone, pour que le système de la bête puisse se mettre en place, la première des choses qu'il faut faire, il faut chasser Dieu. Il faut chasser Dieu. Parce que dans le livre de Dieu, qui est la Bible, on a annoncé que dans les derniers temps, les gens vont marquer les hommes, le front et la main des hommes. Or, il faut enlever cette crainte-là dans le cœur, cette vigilance-là dans le cœur des hommes, afin que lorsque la bête va envoyer la marque, les gens vont se presser à la voir. Aujourd'hui, quand vous allez en Suède, on dit que les gens ont commencé à se mettre des puces dans le corps. Ces puces-là permettent de pouvoir ne plus avoir une carte d'identité, ainsi de suite. Donc les gens voient ça comme un développement technologique. Or, pour ceux qui sont avertis, ils savent qu'il va arriver un moment où on ne pourra rien acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Il fait un moment... Alléluia. Il fut un moment, les gens utilisaient l'or et ils ont dit que l'or c'est dangereux pour le transporter. Ils ont utilisé maintenant les billets. Et les billets, après les billets de banque, ils ont dit que les billets de banque étaient aussi dangereux. Donc on va utiliser une monnaie qu'on appelle la monnaie scripturale ou même la monnaie scripturaire qui sont les chèques. Après ils se sont rendus compte que les chèques on peut les falsifier et donc ils vont utiliser maintenant une monnaie qu'on appelle la monnaie électronique. Et la monnaie électronique avec les cartes bancaires. Et donc aujourd'hui les gens n'ont plus besoin de se promener avec du
cash. En Europe même, on a interdit aux gens. En Suisse, on n'utilise plus le cash. Il y a certains pays où on n'utilise plus le cash. Donc, ils utilisent les cartes de crédit, les cartes bancaires. Et les gens vont se rendre compte qu'avec le développement de la technologie, les cartes bancaires aussi ne sont plus aussi sécurisées que ça. Et même, ils vont faire quoi? Au lieu que tu aies une carte bancaire qu'on peut te voler, il est préférable qu'on te mette quoi? Un instrument dans le corps. Un instrument dans le corps qu'on ne pourra pas forcément te voler. Il suffit d'arriver devant le guichet avec un capteur. Tu as tous tes identifiants et bon, tu fais ce que tu as à faire. La Bible déclare que c'est lorsqu'on parlera de paix et de sécurité que la ruine viendra. Nous ne sommes pas comme la technologie, mais parce que la parole de Dieu nous a dit de prendre garde, de faire attention, nous avertissons les gens, nous avertissons les hommes et les femmes. Faisons attention. Les temps dans lesquels nous rentrons sont des temps qui ont été annoncés par la parole de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur nous appelle à la vigilance. Il dit veillez et priez, veillez et priez, veillez. On dit veillez, donc la vigilance. Le Seigneur, pas seulement la prière, mais la vigilance. Aujourd'hui, ces choses-là sont en train d'être vues dans le monde occidental. Ces puces, les gens se font pucer, ainsi de suite. Je dis à une personne vigilance. L'objectif, c'est de faire quoi? C'est de marquer le front des hommes. Comme je dis, la Bible déclare que tout, ici on dit quoi? De sorte que, au verset 14, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre. On n'a pas dit aux habitants d'un village, on n'a pas dit aux habitants d'un quartier, on n'a pas dit aux habitants d'un pays, mais on dit aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fût que tous les hommes qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent quoi? Tués. Alléluia. Alléluia. Et au verset 16, on dit ceci, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Dis avec moi, sur leur front. La main droite ou sur leur front. Alléluia. Et ce n'est pas une affaire de riche, parce que la Bible déclare que riche ou pauvre, homme libre ou quoi, esclave, petit ou grand, que tout le monde va recevoir la marque de la bête. Alléluia. Et on dit ceux qui ne vont pas recevoir, ceux qui vont refuser, c'est pour ça qu'on parle de la grande tribulation. Vous savez, en ce qui concerne la grande tribulation, il y a deux écoles. Il y a une première école qui dit que la grande tribulation se fera avant l'enlèvement. Il y a une autre école qui dit que il se peut que la grande tribulation se fasse après l'enlèvement. Et certains événements qui se passent, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas la grande tribulation qui a commencé? Et nous sommes encore là. Donc c'est pour amener les chrétiens à être vigilants. Que ce soit avant, que ce soit après l'enlèvement, il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous soyons prêts. Jésus dit, soyez prêts. Alléluia. Il dit, quand vous voyez le ciel devenir rouge, vous savez qu'il va pleuvoir. Quand vous voyez les feuilles tomber, vous savez que